Bienvenue à Elena, bienvenue à Andrea, qui vont vivre leur première communion en ce soir de la vigile de Pentecôte. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous dans cette église Saint-Sixte II où nous allons célébrer l'Eucharistie, nous allons célébrer leur première communion et nous allons célébrer bien entendu aussi cette fête de Pentecôte. Bienvenue aussi à Benoît le petit, qui va faire sa troisième communion. C'est ça ? Sa troisième communion, puisque lui a fait sa première communion le jeudi de l'Ascension. Alors, au seuil de cette célébration, nous nous tournons vers le Christ avec confiance et nous lui demandons pardon pour tous nos manquements d'amour. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, en pitié de
Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde, et en ce jour plus particulièrement sur Helena et Andrea, et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine, entreprise au début de la prédication évangélique, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des lampes coloritiques de feu, qui se partagèrent. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons, parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Qui venons de
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair, car si vous viviez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, ôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi, qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes
disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, bien chère Elena, bien chère Andrea, chers catéchistes, chères familles, voici donc à travers cette fête de la solennité de la Pentecôte, nous terminons ce qui s'appelle le temps pascal. Voilà qu'il y a déjà 50 jours, nous avons vécu dans les différentes églises de Stella Maris, et entre autres ici à Saint-Sixte II, nous avons vécu la belle fête de Pâques. Et 50 jours après, nous voici réunis pour célébrer la belle fête de Pentecôte. Avec une petite spécificité, votre première communion. Quelle belle fête que de vivre sa communion au moment de la fête de Pentecôte. Et les lectures qui nous ont été lues, proclamées, comme aussi l'évangile de Saint Jean, eh bien, nous le dit. Si vous m'aimez, Elena et Andrea, est-ce que vous aimez Jésus? Ben voilà. Et si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est ce que nous dit Jésus. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alors, je vais vous raconter une histoire. Pas tout à fait une histoire vraie, mais vous pouvez la faire comme une histoire vraie. Je pense que je l'ai déjà raconté ici dans cette église. Il y a un monsieur qui marche sur la plage. Vous avez déjà marché sur la plage, je présume. Je pense que tous ceux qui sont ici ont marché sur la plage. Et quand on marche sur la plage, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous quand on marche pieds nus ou même en chaussures pieds nus? On laisse des traces. Et donc, il y a un monsieur qui marche avec Jésus à côté de lui sur la plage. Et puis, ils discutent. Et dans leur vie, tout va bien. Et puis, il se retourne, ce monsieur, avec Jésus, et puis qu'est-ce qu'il voit? Il voit des traces de pas le long de la plage. 4 pas qui, côte à côte, avancent sur le long du chemin. Et puis, il continue à avancer. Et puis, au bout d'un moment, il se retourne, ce monsieur, et puis, il voit plus que 2 pas. 2. Alors, il s'est dit, ben, Jésus m'a abandonné, Jésus m'a laissé. Je suis tout seul sur la plage. Et Jésus, il dit à Jésus, Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu laissé? Et Jésus répond, je ne t'ai pas laissé, c'est moi qui te porte. Eh bien, voyez, dans les moments les plus difficiles de votre vie, quels qu'ils soient, sachez une seule chose, Jésus sera toujours avec vous, parce qu'il nous l'a promis, et il ne peut pas nous mentir, parce qu'il est Dieu, et parce que tout simplement, eh bien, il nous a envoyé un défenseur. Ce défenseur, c'est l'Esprit Saint. La décoration, merci à Denise, nous le signifie plus particulièrement à travers les flammes qui sont accrochées au banc, à travers ces fleurs rouges qui nous rappellent les flammes de l'Esprit Saint, qui nous rappellent la colombe, qui nous rappelle le feu que Dieu nous donne. Et à travers cet Esprit Saint, eh bien, les hommes et les femmes, depuis 2000 ans, sont à la suite du Christ, parce que cet Esprit Saint nous est donné par Jésus le jour de la Pentecôte. Souvent on dit, oui, mais ça fait longtemps que Jésus est parti, hein, mais 2000 ans qu'il est parti. Alors aussi, il faut savoir autre chose. Pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Alors oui, on n'est pas bien loin, hein. On est à peine le mardi de la semaine. Hein. Il reste mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et avec ça, on n'aura fait qu'une semaine. Hein. Alors imaginez, il faut des années et des années. Donc on a le temps, avant que les temps soient accomplis. Mais vous, aujourd'hui, vous allez vivre votre première communion. Benoît, derrière moi, si je me trompe
trompe pas, et s'il a bien calculé, il va vivre sa 3e communion. Alors moi, je vais poser une question à vos catéchistes, par exemple Azaz, à Isabelle, qui vous a accompagné au début de cette année scolaire. Isabelle, combien de fois tu as fait ta communion? Elle ne peut pas dire. Alors, soit il y a deux choses, soit elle ne sait pas compter, elle dit c'est pas ça. Soit elle est tellement allée à la messe qu'elle ne compte plus. Je vais demander à Martine. Peut-être que Martine, elle travaille dans un cabinet comptable. Si elle ne sait pas, on est mal barré. Martine non plus, mais c'est pas compté. Martine non plus n'est pas capable de dire le nombre de fois qu'elle est allée à la messe. Bien, vous savez, tout le mal qu'on vous souhaite, c'est qu'à la fin de l'année civile, le 31 décembre, vous ne sachiez plus déjà combien de fois vous êtes allé à la messe, à la rencontre de Jésus. Jésus qui est votre ami pour toujours. Et je vais vous raconter une dernière histoire. Je suis sûr que ça, vous l'avez déjà vécu personnellement. Je suis sûr que vous avez déjà eu des copains et des amis de vacances. Pendant l'été, on a des copains et des amis de vacances qu'on fait connaissance souvent sur la plage quand on est ici. Et à la fin des vacances, quand les vacances se terminent, on se dit, ben, on se rappelle, on se téléphone. Alors c'est ce que l'on fait. On se rappelle, on se téléphone le soir même quand ils sont arrivés à la maison, peut-être qu'ils sont de Paris, de Lyon ou que sais-je encore, ben, leur téléphone et puis on discute. Ah, c'était super, on s'est régalé et tout ça. Et puis ensuite, après il va passer une semaine. Et puis après une semaine, il va peut-être passer un peu plus de jours. Et puis petit à petit, on ne s'appellera plus. Mais Jésus, lui, il sera toujours avec vous. C'est plus qu'un ami de vacances, c'est un ami pour la vie. Et il faut qu'il soit sans cesse avec vous. Et dites-vous qu'il ne s'imposera jamais à vous. Jamais. Il va vous laisser votre liberté jusqu'au bout. Et cette liberté, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. De l'accompagner, d'être avec lui, de lui téléphoner, c'est ce qu'on appelle la prière, tout simplement. Et si vous lui priez, si vous êtes en contact avec lui, il vous répondra toujours et il sera toujours auprès de vous. Et si vous oubliez de le faire, si vous l'abandonnez, il sera toujours là, discrètement, comme tout à l'heure, quand il portait quelqu'un sur ses épaules. Alors, Elena et Andrea, je vous souhaite à tous, à vous deux, une belle première communion, de nombreuses communions qui vont suivre derrière pour que vous puissiez être amis pour la vie avec Jésus. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons professer notre foi et nous allons le professer, si vous le voulez bien, puisque nous sommes encore dans les dernières heures du temps pascal, à travers les promesses baptismales. Je vous invite à répondre tous ensemble, petits et grands, par « je crois » aux questions que je vous poserai. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer en cette fête de Pentecôte pour la première communion d'Elena et d'Andrea. Au des seuils de cette Eucharistie, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui présentons nos intentions de prière. Nous prendrons le refrain sur la feuille de chant. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur,
prions pour nous parents qui avons voulu transmettre la foi à nos enfants. Donne-nous de réveiller et nous tous le don de la foi, de ne pas nous laisser endormir par les quotidiens qui nous éloignent de Dieu. Seigneur, Nous te prions. Pour l'humanité déchirée par la violence, les injustices, les guerres, les inégalités dont souffrent les plus pauvres. Esprit Saint, éclaire les dirigeants pour qu'ils unissent leurs efforts de paix. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Esprit Saint, conforte l'étude de la Bible chez tous les baptisés, qu'elle devienne pour chacun le lieu de la rencontre avec toi. Avec le Pape François, prions pour les familles chrétiennes du monde entier. Que l'Esprit Saint les entoure de sa tendresse. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure Madame Marcelle Lispal. Seigneur, accueille-la dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Dieu notre Père, en ce jour nous accompagnons Elena et Andrea. Écoute avec bonté les prières que nous te faisons. À tous ceux qui t'espèrent, accorde ton esprit d'amour et de paix, toi qui es le vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est le moment de l'offertoire et de la quête. Merci de votre générosité pour la vie paroissiale. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce à toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait des enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte d'une seule voix, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenius in cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Et Andrea, je t'invite à poser les feuilles de chant et à vous mettre à genoux pour la consécration. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pierre-Marie et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Plus particulièrement, nous te confions ce soir M. Michel Médina, M. Michel de Boisy, Marguerite Amiel ainsi que Gérard Héral. Sur nous tous enfin, plus particulièrement sur Andrea et Elena, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Étangs, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, plus particulièrement Saint Sixte II et Saint Jean-Baptiste, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir. On va vivre la communion d'Elena et d'Andrea en silence, et après, lorsque nous aurons communié, je vous inviterai à démarrer en procession par le fond de l'église, en revenant par l'allée centrale et en repartant par les allées latérales. Merci.
Tous furent remplis d'Esprit Saint et proclamaient les merveilles de Dieu. Alléluia. Quelques annonces paroissiales avant de nous séparer. Tout d'abord, nous sommes à la recherche pour cet été d'une ou de plusieurs sacristines qui pourraient nous aider pour vivre les mariages plus particulièrement et les baptêmes. C'est le samedi après-midi ou le samedi matin, pour que ça ne repose pas sur toujours les mêmes personnes, plus particulièrement la même personne. Autre information aussi, nous sommes à la recherche d'une ou deux couturières qui pourraient faire des écharpes. On fournit le tissu, il suffit de couper le tissu tous les 20 cm et de faire des lignes droites à la machine à coudre. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut le faire. Merci en tout cas à la sortie de vous signaler auprès de moi. Et puis enfin, simplement pour vous rappeler que la première semaine des vacances scolaires, au mois de juillet, il y a le patronage Nazareth qui redémarre pour les vacances. Donc vous êtes invités, les enfants, si vous le souhaitez, à vous inscrire. C'est la première semaine des vacances de juillet et la dernière semaine des vacances, c'est-à-dire en août. Et donc c'est pour les enfants entre 7 et 10 ans normalement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez aller voir à la sortie Marie-Françoise qui vous guidera après vers Sœur Louisa. Et voilà, Marie-Françoise pourra faire le lien si vous êtes intéressé. Aujourd'hui, je vous disais, c'est le dernier jour du temps pascal et après la prière finale, Benoît ira éteindre le cierge pascal qui ira rejoindre à partir de demain soir, de lundi matin, qui ira rejoindre les fonds baptismaux juste ici, à ma gauche, à votre droite, où ils se retrouveront pour les baptêmes et plus particulièrement aussi on les utilisera comme chaque fois pour les obsèques. Je vous invite à vous mettre debout. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée, que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous prenons le dernier chant, et ensuite j'invite Elena et Andrea à se tenir aussi devant l'autel pour prendre les photos en sortant avec le clergé.
Thibaut, c'était super. Je t'en ai sorti avec moi.